Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo, bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'immobilier. Merci de m'écouter chaque semaine sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Amazon Music et YouTube. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant et parfois méconnu, le métier de marchand de biens en Belgique. On va plonger dans les coulisses de ce métier hors du commun, découvrir ses missions, ses spécificités belges, les compétences requises et les démarches à suivre pour se lancer. Accrochez-vous bien, car on va vous révéler les secrets des marchands de biens en Belgique. Le marchand de biens en Belgique est un acteur clé de l'immobilier. En Belgique, le marchand de biens n'est pas un simple intermédiaire, c'est un véritable entrepreneur qui achète des biens immobiliers, maisons, appartements, immeubles commerciaux, souvent anciens ou vétustes, pour les rénover et les revendre à un prix plus élevé. Son objectif, créer de la valeur immobilière en redonnant vie à des bâtiments parfois délaissés. Son rôle est essentiel pour dynamiser le marché immobilier belge et contribue à l'embellissement du paysage urbain. Contrairement à l'agent immobilier qui joue un rôle de liaison entre acheteurs et vendeurs, le marchand de biens met son argent sur la table. Il assume les risques liés à l'achat, à la rénovation et à la vente du bien immobilier. Les missions d'un marchand de biens en Belgique. Le quotidien d'un marchand de biens belge est loin d'être monotone. Voici quelques-unes de ses missions principales. Tout d'abord, dénicher la perle rare. Il arpente les rues, consulte les annonces immobilières et noue des contacts avec des propriétaires pour trouver des biens immobiliers à fort potentiel. Il évalue l'état du bien, son emplacement, son environnement et son potentiel de valorisation en tenant compte des tendances du marché et des réglementations urbanistiques belges. C'est un négociateur hors pair. Il négocie le prix d'achat du bien avec les propriétaires en mettant à profil sa connaissance du marché et ses talents de persuasion. C'est également un chef de projet. Il élabore un plan de rénovation détaillé, sélectionne les artisans et supervise les travaux en veillant au respect du budget et du calendrier. Il met en valeur les atouts du bien rénové et le commercialise auprès d'acquéreurs potentiels en Belgique et à l'étranger. En Belgique, il n'y a pas de diplôme spécifique pour devenir marchand de biens. Cependant, pour exercer légalement ce métier, il faut respecter certaines conditions. Tout d'abord, être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Cela permet d'obtenir un numéro d'entreprise et d'exercer une activité commerciale en Belgique. Il faut disposer d'une garantie financière. Elle permet de couvrir les risques liés à l'activité, comme les malfaçons ou les retards de chantier. Il faut souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle. Elle protège le marchand des biens contre le dommage causé à des tiers. Des formations existent pour se perfectionner et acquérir les compétences nécessaires. Formation en immobilier, droit immobilier, économie immobilière, gestion de projet. Des formations également en rénovation de bâtiments, techniques de construction, rénovation, maintenance immobilière. Formation en commerce avec de la négociation, du marketing, de la communication. Il est également crucial de se tenir informé des réglementations en vigueur et des tendances du marché immobilier belge. Devenir marchand de biens en Belgique est un choix audacieux et stimulant. Des avantages ? Indépendance et esprit d'entreprise. On est son propre patron et on gère ses projets de A à Z. Valorisation du patrimoine immobilier. On participe à la revitalisation des quartiers et à l'embellissement des villes belges. Perspective de gains intéressants. En effet, les plus-values potentielles peuvent être importantes. Après les avantages, il y a également les défis. C'est une activité risquée, investissement important, aléas des travaux, de la concurrence. Une charge de travail importante. Négociation, suivi de chantier, marketing. La responsabilité importante également, vis-à-vis des clients, des artisans et des investisseurs. Merci d'avoir suivi ce podcast sur le marchand de biens. Vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire sur YouTube ou 5 étoiles sur Spotify. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.